Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de la messe d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous présente une scène magnifique, une scène émouvante. Nous voyons Jésus, raconte saint Matthieu, qui marche le long de la mer de Galilée. Et toi, Seigneur, tu aperçois deux frères. Ces deux frères, nous les connaissons bien. Il s'agit de Simon, qui sera plus tard appelé Pierre, et son frère André. Ces deux frères jettent leur filet dans la mer parce que ce sont des pêcheurs, c'est leur métier, c'est leur travail. Et Jésus les prend au milieu de leurs activités quotidiennes, de leurs occupations ordinaires, et leur dit cette phrase magnifique « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Voilà, Seigneur, tu appelles tes premiers apôtres, Saint Pierre et son frère Saint André, et tu leur demandes de marcher à ta suite. Et c'est fantastique de voir combien tu aimes les hommes, combien tu aimes chacun de nous, combien tu aimes ces deux apôtres, Saint Pierre et Saint André, combien tu aimes tous les autres et tous les hommes, combien tu nous aimes et combien tu m'aimes, moi aussi. Moi aussi, tu m'as appelé, tu as appelé chacun d'entre nous, tu lui as donné une mission particulière, à chacun avec ta grâce de la découvrir. Et Seigneur, nous te demandons cette grâce d'être fidèle à notre mission, de la découvrir et d'y être fidèle. Voilà, Seigneur, tu appelles ici deux apôtres pour une mission spéciale, si on peut dire. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils étaient pêcheurs de poissons, maintenant ils vont pêcher des hommes. Ce sont des hommes que tu prendras, dis-tu à Saint Pierre. Oui, Seigneur, tu les as établis, ces deux apôtres, pour être les colonnes de l'Église, pour attirer, travailler pour toi et permettre que tous les hommes viennent à toi. Ce qui est fantastique, c'est de voir la réponse de ces deux apôtres. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Voilà, cet aussitôt est impressionnant. Jésus appelle, toi Seigneur tu appelles, et aussitôt, ils laissent leur filet et ils te suivent, Seigneur. Par comparaison, combien de fois, Seigneur, tu m'as appelé dans de petites choses de chaque jour. Tu m'appelles quand tu me demandes de rendre service à quelqu'un, quand tu me demandes de commencer ou de terminer un travail à l'heure, quand tu me demandes 1001 petites choses de la vie quotidienne, eh bien combien de fois, moi, je n'ai pas vécu très bien ce aussitôt. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir et de t'écouter et de répondre à ton appel aussitôt. Donne-moi la grâce d'une obéissance prompte, rapide, immédiate. Donne-moi la grâce de savoir te suivre aussitôt. Et pour te suivre aussitôt, eh bien on peut penser que Saint Pierre et Saint André avaient déjà vécu une grande disponibilité dans leur vie au projet de Dieu. Bien sûr, ils auraient pu se convertir radicalement comme Saint Paul. Saint Paul aussi, dès qu'il a reçu ton appel, Seigneur, a répondu aussitôt et pour toujours, et avec une énergie fantastique. Mais peut-être que Saint Pierre et Saint André étaient des personnes de prière, habituées à chercher la volonté de Dieu, habituées, Seigneur, à vouloir faire ce que tu leur demandes. Peut-être que c'était des personnes qui te demandaient justement de te servir et comment elles pouvaient te servir. Et quand elles ont entendu cet appel, eh bien elles étaient prêtes. Moi aussi, c'est dans ma vie quotidienne, en répondant aux multiples petits appels de la vie quotidienne dont on parlait à l'instant, que je me prépare à répondre aux appels, aux grands appels que tu me lances. C'est dans la fidélité aux petites choses, aux petits devoirs de ma vie quotidienne, que je me prépare à répondre aux grands appels. Et Jésus poursuit sa route
avec Simon, appelé Pierre, et son frère André, il avance et il voit deux autres frères. Ces deux autres frères, nous les connaissons bien aussi. Il s'agit de Saint Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Là encore, c'est merveilleux de voir que ces deux apôtres ont la même réaction. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Ils reçoivent une grâce spéciale et aussitôt, ils y répondent. Et ils ne sont pas les seuls à y répondre, parce qu'on peut aussi penser à leur père qui reste seul dans la barque et on ne sait pas comment il a réagi, mais sans doute on peut penser que leur père aussi a reçu un appel à laisser partir ses fils. Leur père a reçu cet appel à changer ses projets. Lui, sans doute, avait sa petite entreprise avec ses fils, et il imaginait que ses fils allaient prendre sa succession. Un désir extrêmement légitime et noble. Mais voilà Jésus qui arrive et qui fait comprendre à Saint Jacques, à Saint Jean et à leur père Zébédée que les projets de Dieu pour eux sont différents. Saint Jacques et Saint Jean suivent aussitôt Jésus et leur père, lui aussi, acquiesce au projet de Jésus, au plan de Dieu pour ses fils. Il y a là aussi une grande disponibilité de Zébédée qui peut inspirer aussi tous les parents. Les enfants n'appartiennent pas aux parents. C'est Dieu qui les leur confie pour qu'ils les éduquent, pour qu'ils les aiment, pour qu'ils les fassent grandir dans les meilleures conditions possibles. Mais les enfants appartiennent à Dieu, ils sont un don de Dieu que Dieu confie aux parents. C'est une grande mission, mais qui dépasse de loin les parents. Les enfants sont des personnes humaines, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, et elles ont leur autonomie. Et les enfants, eh bien, Dieu les appelle également. Et le rôle des parents, c'est aussi, et peut-être même principalement, de les aider à découvrir les projets de Dieu pour eux. Parfois, les projets de Dieu ne coïncident pas forcément avec ce que les parents avaient imaginé. Dans le cas de Zébédée, on peut penser qu'il ne s'attendait pas à cet appel. Eh bien, on voit comment il réagit. Disponibilité totale. Et là encore, cette disponibilité totale peut être le fruit d'une grâce spéciale de conversion, mais peut également être le fruit d'années et d'années à confier ses enfants au Seigneur, à lui demander qu'il soit ses serviteurs, à lui demander qu'il les aide à devenir saints. Une prière que chaque parent, chaque père, chaque mère peut faire pour ses enfants, que tous mes enfants deviennent saints. Alors Jésus prend ses deux disciples, ils rejoignent les deux autres, les deux premiers, Saint Pierre et Saint André, et donc Saint Jacques et Saint Jean, et Jésus parcourt toute la Galilée. Il enseigne dans les synagogues, il proclame l'évangile du royaume, et il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités dans le peuple. Et les apôtres vont l'aider dans cette mission. Alors c'est une mission particulière, ils deviennent donc pêcheurs d'hommes, mais tous, comme chrétiens, nous avons reçu un appel à l'apostolat. Tous, comme chrétiens, nous sommes appelés, nous aussi, à proclamer l'évangile du royaume, chacun selon sa condition. C'est certain qu'un prêtre, par exemple, est appelé à prêcher. Un laïc proclame l'évangile d'une autre manière. Une mère de famille, par exemple, enseigne l'évangile à ses enfants, peut-être aux amis également de ses enfants. Elle leur apprend des prières dès qu'ils sont même tout petits. Et cela, c'est être un apôtre. C'est pas fait
d'un point de vue matériel de la même manière que ce que ferait peut-être un missionnaire, mais c'est être véritablement un apôtre également. Voilà, donc tous nous avons reçu cet appel à l'apostolat comme Saint Pierre, comme Saint André, comme Saint Jacques, comme Saint Jean, comme tous les autres apôtres et tous les autres chrétiens. Et le Seigneur nous appelle à parler de lui, à accueillir cet appel, à en faire notre joie, parce que c'est vraiment un appel qui nous donne une joie profonde, et à répandre son nom, le nom de Jésus, par tout l'univers. Nous pouvons confier cette intention, l'apostolat, notre réponse à l'appel à l'apostolat et notre travail apostolique à la Vierge Marie, qui est notre mère à tous et qui nous aide par son intercession profonde et maternelle à répandre le nom de Jésus par tout l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.